que l'Alfa Romeo Junior repose sur la même base technique que la Jeep Avenger, la Peugeot 2008 et l'Opel Mokka ne se remarquent pas au premier coup d'œil. Si les proportions le rapprochent de ces derniers modèles, ce nouveau modèle d'entrée de gamme affiche clairement sa propre identité. Les phares sont aiguisés et bien plus modernes que ceux du reste de la gamme, tandis que la grille triangulaire adopte un style rétro. Sur les versions de base, la marque est écrite en magnifiques lettres cursives, tandis que le pack sport remplace ce style classique par un bicycle découpé. Sur les flancs, on remarque surtout les jantes au style nostalgique, comptant 3 ou 5 cercles pour les modèles standards, la Veloce électrique en disposant de 4. Les poignées de porte arrière sont cachées dans les montants C, où un petit serpent est imprimé dans le plastique. Joli. La face arrière ne manque pas d'allure non plus, avec des feux arrière en forme de boomerang et, en dessous, le nom de la marque, à nouveau inscrit en toutes lettres. Vu de l'arrière, le Junior semble un peu haut et étroit, mais c'est propre au SUV du segment B. Globalement, nous le trouvons très réussi sur le plan stylistique. D'autant que la marque propose de très jolies teintes, dont un rouge typiquement alpha et un bleu profond au reflet vert qui lui vont à ravir. Un toit noir contrasté fait également partie des options. Malheureusement, l'intérieur ne nous a pas laissé la même impression. On y trouve quelques détails spécifiques à Alfa Romeo, comme les aérateurs ronds avec un éclairage rouge, le volant et le cerclage rond de l'instrumentation digitale. La console centrale, pour sa part, est typée Stellantis, le sélecteur de vitesse, ainsi que les boutons de démarrage, de mode de conduite ou celui commandant l'écran tactile central, ne se distinguent que par leur teinte rouge pour les différencier des systèmes de Peugeot, Opel. La qualité des matériaux ne nous a pas non plus convaincus, le tableau de bord et les panneaux de porte sont constitués en grande partie de plastique dur. Rien d'inhabituel pour un modèle du segment B, mais Alfa Romeo prétend appartenir au segment premium. Il devrait donc y avoir une réelle différence avec les modèles économiques du groupe. Avec le pack sport, on obtient des sièges baquets à belt et des inserts en alcantara qui améliorent l'impression de qualité. Avec une longueur de 4,17 mètres, une largeur de 1,78 mètres et une hauteur de 1,54 mètres pour un empattement de 2,56 mètres, l'Alfa Romeo Junior est l'un des SUV les plus compacts de la famille Stellantis. En effet, le Peugeot 2008 est bien plus grand, 4,30 mètres, tandis que l'Opel Mokka, 4,15 mètres, et la DS3, 4,12 mètres, sont légèrement plus petits. Il ne faut donc pas s'attendre à des miracles en termes d'espace intérieur, les grands formats seront bien installés uniquement à l'avant. En effet, les passagers arrière manquent de place pour leurs jambes. Le coffre est dans la moyenne de segment, 415 litres pour la version hybride, mais la Q4 perd 75 litres, 340 litres, en raison du moteur électrique et de la suspension arrière multibras. Cela reste suffisant pour les courses, d'autant que sous le plancher à double fond, vous pourrez caser de petits objets. Système d'infodivertissement connu. Le système d'infodivertissement de l'Alfa Romeo Junior est donc directement repris des autres modèles français de Stellantis. Il est donc différent de celui du Tonale, qui repose sur une plateforme Fiat et Jeep, de la Giulia et du Stelvio, qui repose sur leur propre plateforme Giorgio. Ce n'est pas le système le plus rapide du marché, mais les fonctions de connectivité sont complètes, avec Apple CarPlay /Android Auto sans fil et un GPS connecté TomTom. En prime, on y voit même des jeux. Pour une meilleure ergonomie, une réactivité améliorée et un bouton retour seraient cependant appréciés. L'écran est placé trop bas et n'est donc pas vraiment lisible en conduisant, mais nous avons vu pire. L'instrumentation digitale n'est guère personnalisable et certains éléments, comme le compte-tours, ne sont pas très lisibles. Cela reste à relativiser, car il n'y a jamais vraiment besoin de changer soi-même les vitesses, à bord de ce Junior. Bref, revenons au Junior. Comme mentionné ci-dessus, il est proposé en version Electrica, la version entièrement électrique que nous abordons dans un article séparé, et en version hybride. Si vous optez pour la version mi-hybride, vous avez à nouveau deux choix pour la transmission, traction avant ou Q4, avec transmission intégrale. Le moteur à combustion est le même dans les deux cas, et c'est un bloc bien connu, la dernière itération du 3 cylindres 1.2 PureTech, équipé d'une chaîne pour résoudre les problèmes liés à la courroie de l'ancienne version, combiné à un moteur électrique de 21 kW, 28,6 chevaux, intégré à la boîte robotisée à 6 rapports.
La puissance totale du système pour ce Junior Hybrida est de 107 kW, 145 chevaux. Le Junior Hybrida Q4 ne dispose pas d'un, mais de deux moteurs électriques. Dans ce cas, une deuxième unité de 21 kW est installée sur l'essieu arrière et ce moteur puise son énergie dans la même batterie de 48 volts, offrant ainsi une transmission intégrale lorsque les conditions l'exigent. La puissance totale du système est identique à celle de l'hybrida classique, 107 kW, 145 chevaux, permettant un 0 à 100 km/h en 9,1 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h, soit 0,2 secondes et 6 km/h de moins que la version à traction avant. Nous avons pu tester le Junior Hybrida Q4 sur les routes du nord de l'Italie, avec un mixte entre autoroutes, trafic urbain, routes sinueuses et même quelques chemins en gravier pour vraiment ressentir l'efficacité de la transmission intégrale. Les premières impressions sont bonnes, le 3 cylindres n'est pas vraiment envoûtant lors du démarrage, mais on trouve facilement une bonne position de conduite, d'autant que le volant est agréable à prendre en main. Le Junior paraît léger à basse vitesse principalement grâce à son format compact, car avec une masse de 1,5 tonnes, ce n'est pas un poids plume, tandis qu'il inspire confiance et paraît très stable à des vitesses plus élevées. Si le modèle se joue des routes sinueuses, il n'apporte toutefois pas le même agrément de conduite qu'une Giulia ou un Stelvio. La direction est légère, précise, et commande un train avant réactif. Augmentez le rythme, et l'électronique viendra rapidement calmer le jeu. Plus votre style est agressif, plus vous serez freiné. La Junior sera en réalité plus rapide sur parcours sinueux si vous ne cherchez pas à le faire danser. On ne va pas se mentir, d'une Alfa Romeo, on en attend généralement un peu plus, mais le Junior est plutôt plus agréable à conduire que c'est.